En avant l'écho, c'est la chronique de Philippe Spanghero sur le monde économique du rugby, sur les grands choix stratégiques de ce magnifique sport et sur les choix aussi de gouvernance. On va développer ça en deux parties. D'abord là, pendant quelques instants, on va exposer ce qui est en train de se passer du côté de World Rugby. Je vais un peu détailler ce qui est sorti dans la presse, notamment anglaise, et puis on développera avec Philippe Spanghero à partir de 20h en guise d'introduction, Philippe. Selon The Times et le Télégraphe, World Rugby serait toujours favorable à une Coupe du Monde à 24 équipes dès l'édition 2027 en Australie. Alan Gilpin, directeur général de World Rugby, je le cite, il y a beaucoup de bonnes raisons de penser qu'étendre la Coupe du Monde à 24 équipes est la bonne chose à faire. Les États-Unis, le Canada ou encore l'Espagne, qui ne se sont pas qualifiés cette année, qui sont au passage de gros marchés, de beaux marchés, ce serait de belles équipes supplémentaires, a ajouté Gilpin auprès du Times. Sans trop développer sur ce choix-là, puisqu'il y a encore beaucoup de volets à aborder, Philippe, est-ce que c'est une idée nouvelle ? Alors c'est une idée pas nouvelle, puisqu'elle avait déjà été évoquée. Elle devient plus prioritaire qu'il y a quelques années, cette question, dans le développement du rugby sa meilleure homogénéité mondiale pour que ce sport continue à se développer. Donc elle est plus stratégique qu'il y a quelques années, mais elle amène plusieurs questions dont on va débattre ensuite. Oui, ces questions-là, avec l'ouverture de la Coupe du Monde, c'est vrai qu'une Coupe du Monde à 20 nations, est-ce que ça porte vraiment bien son nom ? Notamment, on se rappelle des propos de Pablo Lemoine, patron de l'équipe du Chili, qui a été franchement assez direct sur cette question-là. Et on a notamment parlé de clown, faire le clown dans cette Coupe du Monde. Il y a plein de phrases qui ont été marquantes sur ce sujet. Un autre point, c'est vrai que c'est peut-être pas un sujet nouveau, Philippe, mais est-il réalisable en 4 ans avant ensuite de donner tous notre avis? Êtes-vous pour ou contre une Coupe du Monde à 24 équipes et comment ça pourrait s'organiser? Est-ce que déjà c'est faisable pour seulement dans 4 ans en termes de statut, Philippe? Alors pour moi c'est faisable et ça changerait pas grand-chose parce que les 4 équipes dont on parle, c'est qui? C'est l'Espagne qui, on le rappelle, a loupé 2 fois la qualification aux Coupes du Monde pour des raisons administratives. Donc on peut considérer qu'elle est peu ou prou du niveau de celles qui sont qualifiées là. C'est le Canada et les États-Unis qui ont décroché, mais qui ont participé déjà aux Coupes du Monde et qui sont elles aussi, pour moi, d'un niveau plus ou moins équivalent à ce que peut proposer par exemple le Chili ou la Namibie. Donc ça reste des équipes quand même qui sont loin aujourd'hui. 4 ans c'est court, mais en tous les cas, ça changerait pas grand-chose. Ça abaisserait pas le niveau général de cette compétition. C'est ce que je veux dire. Par contre, en termes de crédibilité, dans 4 ans, l'impératif, c'est d'avoir à minima 12 nations qui figurent, 12-14 nations qui figurent avec des matchs qui amènent de l'incertitude réellement. Aujourd'hui, on n'en est toujours pas là. Oui. Et donc, par contre, 4 ans, c'est court pour faire monter en compétences et de niveau des équipes qu'on a vues pas loin, comme le Portugal, comme l'Uruguay, voilà. Et oui, et l'Uruguay, justement, je cite Pablo Lemoine avant de développer plus largement après 20h. On parle de l'Uruguay aujourd'hui, donc selon le sélectionneur du Chili, mais on était déjà là en 99. Plus de 20 ans se sont écoulés et rien n'a changé. La Roumanie, les Namibie, les Samoa, les Tonga étaient déjà là. Ont-ils progressé? Au contraire, ils régressent. Voilà ce qu'a dit Pablo Lemoine. Êtes-vous pour ou contre une Coupe du Monde à 24 équipes? On en parle dans un instant sur Sud Radio avec vous au 0826 300 300. Vous êtes au cœur de la mêlée à 1h de coup d'envoi de Nouvelle-Zélande, Italie à Lyon. On est avec Rémi Dos Santos, avec Julien Thomas, Philippe Spanghero, avec Johan Huget, avec Quentin Cabanis. Bonsoir à tous. D'abord un point et bien sûr le journal de la Coupe du Monde. Les fromages Matok, l'affineur des Pyrénées au cœur de la mêlée, présente Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Il y a eu un beau match hier entre le Japon et les Samoa, Rémi Dos Santos. Et à Toulouse, succès 28-22 du Japon, succès non bonifié, sauf pour les Samoans qui ont arraché le bonus défensif malgré un carton rouge reçu. Un résultat qui place le Japon à la 2e place du groupe D et élimine quasiment les Samoa. Les Japonais auront certainement à jouer une finale contre l'Argentine qui affronte le Chili demain. Cela qualifie surtout l'Angleterre officiellement sans jouer. Le 15 de la Rose est même assuré de la première place de cette poule. Ce soir, Nouvelle-Zélande, Italie, je le disais. Première balle de match pour les Italiens en cas de victoire. Ils
seront qualifiés pour les quarts de finale. Ce serait une première et ce serait un tremblement de terre puisque cela signifierait l'élimination au premier tour de la Nouvelle-Zélande. Impensable sur le papier. Les Italiens veulent pourtant y croire. Ça va être un match évidemment que les Français vont regarder. Les Français qui sont exempts ce week-end, les Bleus qui sont à l'entraînement, qui affronteront les Italiens la semaine prochaine et qui vont dimanche normalement retrouver Antoine Dupont, toujours incertain pour le match contre l'Italie et même pour le quart de finale. Et on donnera des nouvelles d'Antoine Dupont dans un instant. On se pose la question sur la chaîne, sur la page Twitter de Sud Radio Rugby. Mettons-nous, Antoine Dupont en danger avec ce protocole de reprise, peut-être un poil accéléré. Merci beaucoup Rémi Dos Santos pour le journal de la Coupe du Monde. Sud Radio, le journal de la Coupe du Monde. Avec Matok, l'affineur des Pyrénées. Plaquez tout pour goûter nos fromages. Rebonsoir Julien Thomas, Philippe Spanghero, Quentin Cabanis, Rémi Dos Santos et bonsoir Yoann Huget. Comment ça va Yoann ? Très bien. Et vous, messieurs ? Ça va très bien. Très bien. Une question, un tour de table, voilà, sans attendre, comme ça. On n'est pas là pour y aller avec des pincettes. Êtes-vous pour ou contre un mondial à 24 équipes comme World Rugby réfléchit très sérieusement pour 2027 ? Oui ou non pour 24 équipes ? Voulez-vous rester à 20 ou même à réduire à 16 ? C'est une triple question. On commence le tour de table. Vous donnez juste votre réponse et on en discute ensuite. Yoann Huget, tiens, pour d'abord ton avis. C'est 16 ou on reste sur ce système-là ? On ne peut pas augmenter quand on voit aujourd'hui. Ah, voilà, oui. Ça peut être 16, 20 ou 24. Oui, mais on ne peut pas augmenter parce que quand on voit des scores fleuves comme ça, 96-0, donc c'est vraiment tu es contre. Difficile. Tu es contre. Contre, oui, pardon. Contre pour Yoann Huget. Philippe Spanghero. Pour, mais ça mérite d'expliquer pourquoi. Julien Thomas. Alors le pour, ça mérite d'expliquer sur le financier, mais je suis contre. Philosophiquement contre. Ouais, Julien. Philosophiquement, exactement. Rémi Dos Santos. Pour, mais pas aussi court terme. Pas aussi court terme. Peut-être plutôt 2031 aux États-Unis. Plutôt. Quentin Cabanis. Moi, 16 ou 24. Tu vois soit rajouter 4 équipes, soit en enlever 4. Tu veux plus de cette formule actuelle de 20 ? Non. Je trouve que la semaine sans jouer, ça casse le truc, ça rallonge. Quentin Cabanis, développe. Moi je trouve qu'avoir une semaine de pause dans cette phase de poule, ça casse le truc un petit peu là. Par exemple, pendant 2 semaines, les Français on va pas les voir. Pour l'expérience spectateur, c'est pas bon. Ouais, c'est ça. Moi je trouve c'est trop long. Oui, c'est soit trop. Oui, c'est trop long sans match, je pense, pour l'équipe de France. Il y a une hype qui est en train de monter, peut-être sur des gens qui regardent pas le rugby. Et là, ils vont se retrouver avec 2 semaines sans match de l'équipe de France. Alors pourquoi ? Parce que les poules sont faites de manière à ce qu'il y ait une équipe qui joue pas. Et je trouve que soit il y a un match en trop, soit il en manque un. Voilà, c'est aussi clair par Quentin Cabanis. Tu es pour, toi, Philippe Spanghero, et tu voulais développer. Pourquoi ? Puisqu'on est quand même au cœur d'En Avant l'écho avec toi sur cette question de la Coupe du Monde bientôt à 24 nations. C'est toujours un point d'interrogation. Tu es pour cette idée-là, mais il faut expliquer. Dis-nous. Je suis pour parce que si le rugby veut avoir une vraie place au niveau mondial parmi les grands sports, il faut qu'il y ait au moins 24 nations à terme qui puissent prétendre à avoir le niveau pour jouer une Coupe du Monde. Voilà, parce qu'aujourd'hui, il y a trop peu d'équipes dans le monde qui pratiquent le rugby. On en a parlé, on a eu le débat il y a quelques semaines. On est une des plus petites fédérations internationales des sports majeurs. Il y a 130 pays qui sont membres de World Rugby. Il y en a plus de 210 dans le football, 210 ou 220 dans le basket, dans les grands sports majeurs mondiaux. Et donc, il faut que le rugby monte en puissance. Après, pour arriver à ce qu'il y ait 24 équipes qui puissent prétendre avoir le niveau pour jouer les Coupes du Monde, il faut que beaucoup de choses se passent. On peut parler de la dimension économique et de la façon dont l'argent est reversé aux continents qui sont ceux sur lesquels on va devoir s'appuyer demain, l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Asie. Et là, il y a des vraies questions qui se posent sur la façon dont, de manière très rapide, il va falloir accompagner ces nations à se structurer. Si vous nous rejoignez sur Sud Radio, je recite Pablo Lemoine, qui est donc le sélectionneur du Chili, qui nous dit « On parle de l'Uruguay aujourd'hui, mais on était déjà là en 1999. Plus de 20 ans se sont écoulés et rien n'a changé. La Roumanie, la Namibie, les Samoa, les Tonga étaient déjà là. Ont-ils
progresser. Au contraire, il régresse, affirme Pablo Lemoine, qui d'ailleurs, à la fin du match face à l'Angleterre et la large défaite, 71-0, avait dit il y avait les clowns d'un côté et les grands propriétaires de l'autre. Tu es contre cet élargissement à 24 équipes. Yoann Huget, pourquoi ? Yoann ? Avec le micro coupé. Non, je suis là. Je réfléchissais, excusez-moi, messieurs, il faut poser le pour et le contre. Carton bleu pour le micro. Mais n'importe quoi, on se laisse pas le temps de la réflexion. C'est incroyable, ça. Non, sincèrement, déjà parce que il a dit tout à l'heure, c'est soit il y a un match en trop, soit il y a un match en moins. Mais aujourd'hui, on voit que ces équipes, elles ne progressent pas. Donc c'est soit on passe à 24, ok, on passe à 24, mais il faut aider les petites équipes à jouer contre les grosses équipes pendant 4 ans pour qu'elles progressent et les faire monter petit à petit aussi. Faire une sorte de Ligue des Nations ? Oui, une sorte de Ligue des Nations où le truc, c'est qu'on peut pas les laisser pendant 4 ans dans leur coin et les sortir 4 ans après sans avoir progressé. Pourquoi les États-Unis sont en 2019 à la Coupe du Monde, ils y sont pas cette année ? C'est qu'il y a un problème alors qu'ils ont quand même des joueurs d'expérience qui jouent dans leur championnat. Et les joueurs ne progressent pas. Donc, il y a vraiment, c'est la question de, si on passe à 24, il faut les aider, les accompagner à ce qu'ils jouent face à des grosses nations. Julien Thomas, ton avis ? Tu es contre ça ? Contre l'élargissement ? Oui, contre, parce que finalement, ça donne des matchs à 71-0, comme on a pu voir, des 96 avec l'équipe de France. Donc, il y a vraiment un fossé entre ces nations. Et forcément, alors, si on rajoute forcément des petites nations, ça peut mettre pour les grosses des mecs au repos. C'est une chose. Par contre, moi, comme disait Philippe ou encore Yoann, c'est quand même dans les matchs préparatoires, dans les tournées, dans les tests, etc., qui jouent des nations qui vont peut-être rencontrer dans ces Coupes du Monde, ces équipes plus faibles, et surtout qui est pas une égalité forcément, mais qui est quand même financièrement un peu plus d'apport dans ces pays-là pour qu'ils puissent développer leur rugby, qu'ils puissent garder leurs joueurs parce que c'est l'exode total. Et donc ils arrivent en Coupe du Monde, il y a la moitié qui sont à droite, à gauche, ils essayent de construire, mais bon, ils y arrivent pas parce qu'ils n'ont pas financièrement assez des reins solides de base pour pouvoir faire une nation forte. Et avoir le rugby forcément qui travaille sur le dossier et qui a établi 2 stratégies pour intégrer 24 équipes, je vais vous les donner, soit 6 poules de 4 équipes. Donc dans ce cas-là, plus de matchs exempts, plus de journées exemptes, soit, et là accrochez-vous, puisque en cas de... Ça c'est lunaire quoi. Soit donc 6 poules de 4 équipes et les 2 premiers et les 4 meilleurs troisièmes rejoigneraient donc les huitièmes de finale, puisqu'il y aurait des huitièmes de finale, soit comme cela se fait en Champions Cup ou dans la future Ligue des champions de foot, eh bien 2 poules de 12 où chacun affronte 4 équipes pour déterminer ensuite les 8 qualifiés de chaque poule en huitième. C'est bien de rendre le truc encore plus lisible. J'ai pas compris. Quentin Cavanis. Non, j'ai pas compris. T'as pas compris. Ouais. D'accord. Pouvez-vous répéter la question, messieurs, s'il vous plaît ? Alors, soit je comprends vite, mais il faut m'expliquer longtemps. Soit 6 poules de 4 équipes, oui. Et les 2 meilleurs deuxièmes, oui. Et les 4 meilleurs troisièmes se qualifient pour les huitièmes de finale. Ouais. Ou soit... donc on rajoute encore un match. C'est ça. Non, mais dans ce cas-là, t'as autant de matchs. Puisque t'en perds en poule. T'en perds en poule et t'en gagnes en phase finale. D'accord. Soit 2 poules de 12 équipes, donc 12 et 12, 24, et tu joues 4 équipes de ta poule, et les 8 premiers de chaque poule se qualifient, ce qui fait donc 16 équipes qualifiées sur 24. Comme en Coupe d'Europe. Comme en Coupe d'Europe, exactement. Bravo Yoann, tu suis bien. Quentin Cavanis. Et pourquoi ils laissent pas comme c'est actuellement on rajoute juste un match avec les 2 premiers qui se qualifient et tu te retrouves donc en tu quart. fais 4 poules de 6. Ouais. Et comme ça, il y a pas de semaine de pause et tu fais tes 4 tu fais donc 4 qualifiés pour 4 qualifiés sur 4 poules de 6. Bah tu fais 8 qualifiés du coup. 8 qualifiés. 2 sur 6 qui passent. Ouais. Les 2 premiers qui passent comme c'est à l'heure actuelle. Ah non, il y a un problème de mathématiques les gars. Il y a autant de poules. Donc tu fais pas de huitième de finale. Donc il y a ces 2 sur 6 qui passent. Mais ça va lâcher des matchs, Quentin, c'est pas sérieux. Non, 2 sur 6, c'est trop peu. Déjà 2 sur 5. Ça fait que match en plus.
Alors, idée de. Un 16e de finale. Un 8e de finale. Attention, nouvelle règle de Julien Thomas qui est en train de. Voilà. Julien Thomas est en train de passer une audition, un entretien pour World Rugby. Explique-nous ton idée. On développe, je suis d'accord avec Quentin, ça serait pour moi là, une solution, des poules comme ça. Sauf que, bien sûr, 2 qualifiés, mais après, il y a un barrage peut-être. Et ça ferait un peu comme on est dans l'actuel championnat en France. Les meilleurs 3e, font un barrage. Et derrière, ils affrontent des équipes qui sont déjà qualifiées pour l'écart ? Exactement. Ah, donc ça s'appelle du basket, quoi. Tu vas signer à World Rugby, toi. Tu vas signer à World Rugby aussi pour complexifier la chose. Non, parce que moi, ça changeait pas. Moi, ce que je proposais, ça change pas la durée du mondial. Oui, non mais d'accord, j'entends Quentin. Mais tu vois, on pouvait prendre l'effet inverse aussi et qualifier 4 équipes sur 6 dans chaque poule. Mais bon, d'accord. Mais je vois qu'en tout cas le débat. On a avancé. Hein. Ah ouais, on a vachement avancé. Ouais. Il y a une idée qui a été d'ailleurs soutenue. C'est Dan Leo, l'ancien capitaine des Samoa, qui est fondateur de PRPW, qui est un syndicat de joueurs du Pacifique qui est totalement indépendant. Et d'ailleurs, il ne reçoit aucune subvention de World Rugby. Qui nous dit quand les joueurs anglais reçoivent une prime de 22 000 € pour un match, les nôtres en touchent à peine 500. Twickenham à guichet fermé, donc 82 000 places. Je cite, c'est dans l'équipe auprès de Dominique Isartel. C'est autour de 10 millions de livres de recettes. Mais ni notre fédération ni nos joueurs n'en bénéficient. Quand les joueurs anglais reçoivent une prime donc de 22 000 livres pour un match, les nôtres touchent à peine 500. On ne demande pas un partage à 50%. Quand il y a par exemple Fidji ou Samoa en Angleterre, c'est pas 50% qu'ils demandent, mais si on touchait 5 à 10% à chaque fois, cela changerait tout pour nos pays qui souvent n'ont pas de stade adapté pour accueillir de tels matchs. Faut-il mettre des terrains neutres ? Faut-il organiser des compétitions sur terrain neutre pour partager les billetteries, pour rendre plus riches en tout cas, ou moins pauvres les pauvres fédérations ? Il y a quelque chose à faire quand même sur cette petite fédération qui ont pourtant du talent, Philippe. Il y a énormément de choses à faire. Aujourd'hui, on a un vrai problème de redistribution de la richesse et de création de la richesse. Donc, il y a 2 choses à faire rapidement. Et c'est pour ça qu'on est en train d'avancer sur cette Nations Cup pour créer de nouvelles compétitions. Nous, les Français, on est le pays qui sera le plus impacté parce que c'est là où il y a le plus de complexité dans la gestion des calendriers entre notre ligue professionnelle et la fédération, mais toutes les autres nations sont pour, bien sûr, parce qu'on est dans un système qui est un peu schizophrène. On parle de santé des joueurs en permanence, mais malgré tout, il faut ajouter des matchs pour ajouter les revenus. Il faut que World Rugby soit plus riche. Il faut que World Rugby ait plus d'argent à redistribuer aux petits pays. Pour vous donner un ordre d'idée, World Rugby redistribue par an sur le continent africain, qui est un enjeu majeur pour l'avenir de notre sport, puisque quasiment 50% de la population mondiale de moins de 18 ans sera sur le continent africain en 2050. À ce jour, World Rugby attribue 1,5 million d'euros par an au développement du rugby sur le continent africain. À l'échelle d'un grand sport mondial, c'est pas sérieux. Mais World Rugby peut pas faire beaucoup mieux. Donc il y a 2 choses à faire. Il y a malheureusement, et il faut gérer le problème de la santé des joueurs au milieu de tout ça, c'est très complexe, de nouvelles compétitions à créer, du merchandising à faire pour amener de nouveaux revenus pour que World Rugby ait plus de moyens. Mais il faut aussi aider, je suis d'accord, les petites nations à se développer et les aider à amener, à créer de la valeur en direct. Et ça, c'est l'enjeu des grosses nations. Parce que moi, ce qui me fait peur aujourd'hui, c'est qu'on reste en circuit fermé et qu'on en crève. Parce qu'il y a 6 ou 7 pays aujourd'hui qui ont une économie viable. On voit que le rugby australien est en très mauvais état. Les Néo-Zélandais ont trouvé des solutions. Le rugby fidjien est en tutelle à cause de la corruption. Donc c'est quand même. Le rugby fidjien est sous tutelle. Donc voilà, aujourd'hui, il faut quand même regarder tout ça et se demander ce qu'on veut. Les grosses fédérations, la France, l'Angleterre, l'Irlande, est-ce qu'on veut rester fort à 3 ou 4 ou est-ce qu'on veut faire des efforts chacun de notre côté pour redistribuer un peu de notre richesse pour faire grandir d'autres équipes? Parce que faire grandir d'autres équipes, ça fera grandir notre sport. Et donc là, on est quand même à la croisée des chemins. Beaucoup de choses vont se mettre en place. On parle de la Coupe du Monde des clubs qui va se mettre en place. On parle de la Nations Cup. Donc, on est dans un chamboulement du rugby mondial qui est arrivé avec l'arrivée des fonds d'investissement. Et là, pour le coup, il ne faut pas louper ce virage qui nous attend très rapidement.